Hello, hello, me revoilà pour le petit point sur vous. On va regarder où vous en êtes et les conseils, bien sûr, pour votre lien cette semaine. Alors, c'est parti. J'ai fait déjà une vidéo, vous pouvez aller voir si vous tombez en premier sur celle-là. Il y a aussi la vidéo sur votre autre. Je fais des petites vidéos courtes comme ça vous fait un petit point. C'est sympa comme ça. Alors, pour vous, regardez de quoi on me parle. Alors, on me parle de paix par rapport à la tentation. Alors peut-être vous avez encore des tentations, peut-être de recontacter votre autre, ou vous sentez que c'est toujours là comme une obsession. La tentation, ça peut être aussi comme une addiction. En tout cas, vous ressentez des tentations, ou alors vous avez vous-même des énergies tierces ou des tentations d'aller vers des énergies tierces qui ne vous laissent pas tranquille. Avec la paix, on est vraiment dans une idée de vouloir faire la paix avec tout ça. Peut-être accepter les choses tout simplement, accepter de penser en continu à votre autre, même si vous pensez que c'est contre le lâcher-prise. Sachez que penser à son autre, c'est tout à fait normal pendant un temps. Et puis voilà, c'est tout à fait... plus vous allez accepter cette tentation, quelle qu'elle soit, au lieu de la juger, plus vous allez trouver la paix. Là, on a une idée comme ça de chercher la paix par rapport à ça. Après, il y a la nécessité avec le sacrifice. Alors ça m'indique que vous avez l'impression que vous êtes obligé. Là, avec la nécessité, c'est une obligation, que c'est nécessaire de se sacrifier peut-être pour ce lien ou cette histoire de flamme jumelle. Attention, ça parlera qu'à certains et certaines. On a quand même une impression de devoir se sacrifier sa vie ou sacrifier des choses ou s'interdire certaines choses. Il y a vraiment une idée de sacrifice et d'interdiction qui apparaissent là aussi. Ça va peut-être aussi en lien avec la tentation. Peut-être que vous avez aussi d'autres personnes qui viennent dans votre vie, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous autoriser certaines choses. En tout cas, là, il y a vraiment une idée de faire la paix avec tout ça, de travailler la blessure d'humiliation. N'hésitez pas à me contacter si vous ressentez ça. La blessure d'humiliation, c'est pas que se sentir humilié, c'est beaucoup être dans les interdictions, ne pas se permettre le bien-être, se sentir coupable quand on a du plaisir dans la vie. Si vous ressentez ce genre de problématique, que vous avez l'impression d'être coupable ou que vous n'avez pas le droit au plaisir, que vous n'avez pas le droit à la vie facile, alors là c'est plus l'injustice, la vie facile, mais que vous n'avez pas le droit au plaisir dans la vie, de ressentir du plaisir, et que vous interdisez les choses parce que vous culpabilisez, c'est que vous êtes dans la blessure d'humiliation. Il peut y avoir cette blessure à régler. Alors on va aller plus loin avec les miroirs, voir un petit peu où vous en êtes. Vous voyez, échec avec sexualité. On a quand même une idée de se sentir en loose, en échec par rapport à sa vie amoureuse, parce que la sexualité, là, c'est pas que la vie, c'est la vie sentimentale, c'est pas que la vie sexuelle. Mais vous avez l'impression quand même que vous êtes un peu échec et mat, là, que vous êtes perdu par rapport à ça. Comme si on se disait, mon autre n'est pas là, mon autre revient pas, ma vie sexuelle, ma vie sentimentale, ma vie amoureuse est foutue. Il y a une idée comme ça, hein. Et ça parlera qu'à certains et certaines. Pour d'autres, peut-être qu'on pense qu'on n'en a pas besoin, mais on se dit quand même que du coup, tant pis, on fera sans, etc. Il y a quand même une idée de sacrifice. On avait le sacrifice, hein. Alors si ça apparaît là, c'est que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous. Évidemment, vous pouvez me contacter pour avoir une guidance personnalisée et pour travailler ensemble vos blessures, voir ce qu'il y a à travailler. Je ferai aussi des petites vidéos, voir un petit peu le travail qu'il y a sur soi à faire. Alors, voyage avec accusation. Alors, l'accusation, il y a une idée de jugement, de culpabilité. Le voyage, c'est une invitation à s'élever par rapport à ça, de voir mieux les choses. Hein. Avec la longue vue, là, c'est de voir un peu plus loin que juste l'histoire d'être jugé ou d'être condamné. On a peur de la justice, on a peur de la justice divine ou de ne pas faire ce qu'il faut, peut-être de ne pas faire ce qu'il faut par rapport aux liens, etc. Là aussi,
vous rentrez finalement dans des phases, si vous êtes dans la culpabilité, dans le jugement, vous pouvez rentrer dans des phases égotiques très puissantes. Donc là encore, gardez toujours en vue que ce qui compte pour vous, c'est d'être heureux, d'être heureuse, d'être bien, de vous sentir bien au moment présent, uniquement. Il n'y a que là-dessus qu'il faut s'aligner. Si ça peut vous aider. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un blocage et que peut-être vous interdisez les choses ou vous interdisez même de le créer dans votre vie. Hein. Si vous vous dites, oui, mais moi, j'ai personne qui arrive dans ma vie ou mon autre ne vient pas, c'est parce qu'il y a un blocage quelque part. On se l'interdit, on s'interdit les bonnes choses. Alors, tiens, on pourra regarder par rapport à votre autre. Qu'est-ce que pour l'instant, vous pensez, comment vous êtes positionné par rapport à votre lien? Tiens, on va regarder ça. Comment vous vous positionnez par rapport à votre autre aujourd'hui? On a la santé avec le piment. Là, on est vraiment sur oh là là, la passion est trop forte, ou il y a une idée de quand même de guérir tout ce qui est un petit peu enflammé. Hein. Des fois, on s'est beaucoup enflammé sur ce lien, peut-être beaucoup de passion. Et là, on a besoin un peu de prendre du recul, de la paix. Alors, il y a un ressenti que, là il y a quand même un ressenti, c'est pas la carte du deuil, c'est la carte de la croix, mais on a quand même un ressenti que sur le lien, c'est un petit peu bloqué, ou c'est un petit peu comme terminé. Et là, on va regarder sur les réseaux, où on a l'impression que sur les réseaux, on trouve aussi des synchronicités, parce qu'avec la croix aussi, on peut me dire, il y a des synchronicités sur les réseaux, ou peut-être que vous voyez des choses sur votre autre dans les réseaux comme par hasard qui vous font travailler des ressentis que vous avez. C'est comme si vous alliez vérifier des ressentis sur les réseaux, ou que les réseaux vous donnaient raison sur des ressentis. Il y a une idée comme ça, donc ça veut dire que vous travaillez pas mal votre intuition. Je vais regarder le message que vous aurez à dire à votre autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je dis, tu peux compter sur moi. Alors là aussi, peut-être que vous avez dit des choses à votre autre et que ce n'était pas réellement aligné avec ce que vous faites. Réfléchissez à cet alignement, je dis, je fais, pour voir si c'est aligné. Voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus, juste regardez. Parce que là, il y a une idée quand même de dire il y a une idée que votre autre ressent que vous n'êtes pas aligné à ce niveau-là, et que peut-être il y a quelque chose à faire, en tout cas dans ce sens. Alors, avec les flammes d'Anka, je vais regarder ce que vous aurez à regarder sur vous, hein, ce qui pourrait vous aider pour votre lien actuellement. On me parle de relations répétitives. On me parle de relations répétitives, de peut-être des choses qui se répètent, toujours la même histoire. Si par rapport même à vos ex ou voilà, aux histoires que vous pouvez vivre, il y a toujours la même histoire que vous voyez, il y a une libération à faire là-dessus. Il y a la peur de s'écouter. Là, on parlait d'intuition tout à l'heure. Peut-être que vous ne faites pas assez confiance en vos intuitions. Voilà, vous avez peur de vous écouter. Vous avez aussi peur d'écouter peut-être vos blessures émotionnelles, votre tristesse. Voilà, les choses moins sympathiques. On me parle de faire une lettre de modification de la réalité. En gros, s'il y a des relations, des choses qui se répètent, en tout cas des choses qui, peut-être même dans cette même relation de flamme jumelle, il y a toujours le même schéma qui se répète, et que du coup, vous n'avez pas envie d'écouter vos émotions qui sont ressenties par rapport à ça.
on vous dit de faire une lettre de modification de la réalité, c'est-à-dire de modifier comment les choses, elles devraient être normalement. Parce qu'il y a une croyance comme quoi les choses se répètent sans fin, qu'il n'y a pas une autre façon d'être. Il n'y a pas une autre façon, cette histoire n'a pas une autre façon d'être, alors qu'on peut nous-mêmes modeler la réalité. Donc inventez-vous une nouvelle histoire, celle que vous avez envie de vivre, et écrivez cette histoire sur une lettre. Alors, je viens d'acheter le tarot mystique, qui est super joli. Donc je vais vous tirer 2 cartes pour compléter là, cette guidance, voir ce qu'on aurait à nous dire. Alors, j'ai le roi de bâton. Regardez comment elles sont jolies ces cartes. Le roi de bâton. Et j'avais à l'envers le valet de denier à l'envers. Alors, on va regarder ça. Même si sur ces cartes, bah, c'est un tarot, hein, on va voir ce que ce livret peut nous indiquer sur le roi de bâton. Alors, cette carte signale que tu travailles de manière cohérente et engagée à la réalisation de tes buts. Tu possèdes le potentiel d'un leader et tu peux guider d'autres personnes. Tes qualités sont développées de telle manière que ton entourage te respecte et aime soutenir tes élans et tes idées. Prends tes responsabilités et profite de tes chances. Sens droit, du coup, attraction, compétence, leadership, visionnaire, précurseur d'idées, autorité, loyauté. Donc là, on nous dit clairement d'incarner ce roi de bâton, si c'est pas fait. D'aller en fait faire ses passions, faire sa mission, faire son chemin. Se mettre en route. Là, on a vraiment quelqu'un qui regarde, voilà, qui part, tout en sonnant le tambour, en prévenant le tambour. C'est quelqu'un qui part, mais qui part dans son chemin. Et on va voir ce que nous dit le valet de denier à l'envers. Alors, maintenant, tu peux toi aussi calmement planifier tes prochains pas. La carte montre que tes efforts précédents ont été couronnés de succès, mais là c'est quand elle est à l'endroit, je pense, par ton dévouement à ton travail, à ta tâche. Tu as accompli ce qui te tenait à cœur, mais tu es épuisé, cela en valait la peine. Alors, quel est ton prochain but? Que veux-tu encore expérimenter? Là c'est intéressant les questions. Tu as beaucoup d'opportunités, saisis-les avec sagesse. Et comme c'est inversé, on nous dit projet pas réaliste, hésitation, doute de soi, opportunité manquée. Donc là, avec ces 2 cartes, on me parle beaucoup des projets personnels. On nous parle beaucoup de mission de vie. On nous parle beaucoup d'aller dans ses passions. Parce que c'est pas forcément faire une mission, un travail. Il y a aussi les passions. En tout cas, on nous dit que là, il y a des doutes et il y a des peurs. Peut-être d'avoir des projets trop grands pour soi et de ne pas avoir la carrure. Et pourtant, on nous dit d'incarner ce roi de bâton qui est capable du succès. Donc là, il y a quand même une idée d'aller reprendre confiance en soi pour aller incarner son chemin. Parce qu'avec le valet de denier à l'envers, on a des doutes, on a peur de ne pas réaliser les choses. Du coup, on n'avance pas et on ne le fait pas même. Donc il y a peut-être inconsciemment une peur aussi de ne pas pouvoir réaliser les choses. Il peut y avoir un blocage karmique. N'hésitez pas à me contacter si vous vous sentez bloqué dans vos missions de vie, si vous sentez aussi que vous avez du mal à vous épanouir dans votre vie personnelle en dehors de ce lien flamme jumelle, car on ne vit pas à travers ce lien flamme jumelle où le côté sentimental ne doit pas prendre le dessus sur le reste de votre vie. Voilà pour les conseils du jour. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.